Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Ours. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui a un lien avec ce petit personnage. Et oui, ce petit personnage, vous l'avez reconnu, c'est Casimir. Et on va parler bien de ceci. En fait, ce livre, Nos années Casimir, l'île aux enfants. Pour moi, c'est une émission marquante qui a marqué ma jeunesse. J'ai grandi avec cette émission. Et oui, quand j'étais tout petit, je rentrais de l'école et vite, j'allais voir, après avoir fini mes devoirs, je goûtais et je regardais l'île aux enfants. Alors, ce petit livre, comme vous pouvez le constater, la couverture est magnifique. On va le feuilleter ensemble et on va regarder ça juste après le générique. C'est parti! Dans un monde de pixels et de mélodies, on déniche des perles, des énergies, des comico-séries, des jeux aux amis, explore les univers sans limite de taille, avec des d'ironie comme équipe de choc. Ils créent des histoires bien plus que des images. Chaque vidéo une aventure, chaque fois ça partage. Dans le bloc de humour, chaque jour est une page. Elle d'entre de la culture pop, partage ou like, sans jamais faire flop. Sur sa chaîne vidéo, il crée et il rit avec des ironies, c'est la vie en magie. Eh bien, nous voici devant ce magnifique livre, qui est un livre qui a été fait par Pierre-Alec Bédiard et Arnaud Magnier. Christophe Izard et Yves Brunier présentent Nos années Casimir, le livre officiel de l'île aux enfants. Eh bien, nous allons commencer le feuilletage. Et on commence à voir une magnifique illustration. On voit Casimir. Je vais décaler le livre pour que vous puissiez mieux l'apprécier. Voilà, là on y voit mieux. Et elle est vraiment de toute beauté. Là nous avons l'image de ce qu'on voit dans le générique, Nos amis Casimir. Voilà, ça a été édité chez Hors Collection. J'avais oublié. Donc l'édito, chose classique. On a l'avant-propos. Le sommaire. Donc avec déjà des images de Casimir et une histoire orangée. Et oui, il faut savoir que les livres, c'est bien, il y a plein d'images, c'est très beau, mais il y a aussi plein de choses très intéressantes à savoir et c'est rempli d'informations. L'île aux enfants, émission magique de la télévision créée par Christophe Izard, a enchanté les jeunes téléspectateurs 8 années durant. Voici son histoire, sa vie, ses joies, ses peines, ses succès, qui ont contribué à faire d'un monstre préhistorique une légende catholique. Tout un programme. Donc ça, c'est magnifique. Là, on arrive sur l'histoire orangée, mais sur la droite, on voit une image de 1 rue Sésame, émission américaine, qui a donné l'idée pour l'île aux enfants. Puis ensuite, voilà, là, c'est Blocus, c'est les débuts de la création de l'île aux enfants de Casimir. Là, pour l'instant, on n'est pas dans ce que l'on connaît. Ce pilote n'est jamais passé au cap de la diffusion télévisée pour des raisons X ou Y qui sont expliquées dans le livre. Et donc, ça, c'est des photos assez rares. Là, nous avons les Casimir tels qu'on le connaît, l'île aux enfants et Bonjour Sésame. Donc, comme je vous disais, de Sesame Street. Là, on voit Kermit, on voit Ernest, Bart. Voilà la naissance de l'île aux enfants. Donc, on voit la forme de Casimir telle qu'on la connaît. Et sur la droite, on le voit en orange. Un générique inoubliable, voici venu le temps des rires et des chants. Quelle couleur, quelle douceur, vous la voyez, c'est l'île aux enfants. Toujours avec ces graphismes qui sont magnifiques. Et qui sont des graphismes de Anne Hofer et Nadine Forster, qui, grâce à ces deux illustratrices, on a pu avoir cette merveilleuse illustration dans l'île aux enfants, dans les visiteurs des mercredis et dans les visiteurs de Noël et bien d'autres. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. En tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et ce sont bien sûr des illustrations, c'est ce qu'on voit dans le générique. Quand le générique démarre, c'est ça que l'on voit. Donc c'est animé, bien sûr. Et c'est très poétique, très coloré.
Donc le générique inoubliable, oui ça, tous ceux qui ont vu L'île aux enfants s'en souviennent. On a sur le côté droit les paroles de la chanson avec les refrains et tout. Donc voilà, si on veut l'apprendre par cœur, eh bien, on peut. Le 45 tours. La première saison. Et oui, il faut bien un début. Donc moi, Casimir, L'île aux enfants, c'est quelque chose qui m'a suivi, avec qui j'ai grandi. Donc tous les jours quand je rentrais de l'école, c'était le soir qu'il y avait L'île aux enfants, eh bien je goûtais en regardant L'île aux enfants et je faisais aussi, attention, il fallait faire ses devoirs, soit avant, soit après, mais les devoirs devaient être faits, sinon pas de L'île aux enfants. Voilà. Et là on voit notre cher ami Casimir, le gourmand. Donc c'est le monstre gentil, là on le voit avec François qui joue au ping-pong contre Julie et Casimir qui fait l'arbitre. En bas on le voit déguisé en Sherlock Holmes. Sabrina qui est la personne qui tenait le kiosque à jouer au début. Ouais, donc le fameux kiosque à jouer à bonbons de L'île aux enfants. Là, et oui, c'est le magnifique décor. Donc c'est la place centrale de L'île aux enfants. On y voit Casimir à côté du kiosque où il y a Julie et de François qui vend des ballons. Bien sûr des enfants. Que serait L'île aux enfants sans les enfants? Il y avait des séquences animées, donc réalisées par Dan Koffer. Voilà, des petites séquences d'animation qui racontaient des histoires avec Casimir. Donc voilà, plus de photos avec François. Donc, c'était le marchand de ballons de Lille et qui créait des jeux pour les enfants. Voilà, là on le voit avec plusieurs types de déguisements. Que de souvenirs. La bibliothèque de Casimir. Voilà, il y avait beaucoup de livres pour les enfants qui racontaient des histoires de ce qui se passait sur l'île aux enfants avec Casimir, Léonard. Hop, on arrive à la deuxième saison. On y voit Monsieur Travelling, le grand impresario. On voit le facteur Léonard, là, qui a un sentier qui donne sur la maison de Casimir. Il sort par le coffre. On voit Hippolyte sur la gauche. La troisième saison, Bello Capi, là on voit plein de personnages. Donc on voit Gribouille, on voit Antivol, la Noiraude, Primo, Bobos le clown, Albert et Barnabé. Bonjour Gribouille, alors qu'est-ce que tu vas nous dessiner aujourd'hui Gribouille? Eh oui, parce que Gribouille il faisait des dessins et on essayait de deviner pour savoir qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et c'était super bien et ça l'est toujours. D'ailleurs, si vous faites quelques recherches sur YouTube, vous devrez trouver des vidéos sur Gribouille et sur le reste. La maison de Casimir. Donc voilà le fameux coffre qu'on voit à droite, d'où donne le sentier de Léonard. Magnifique. Où se cache Casimir? On ne voit pas, il doit être ailleurs, il doit être sur l'île. La Noiraude. Allô, c'est la Noiraude, je voudrais parler au vétérinaire. N'inquiétez pas, je vous le passe. Allô? Bonjour docteur, la Noiraude à l'appareil. La Noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore? Et oui, ça c'est le début. Tout le monde se souvient de ce texte. Et c'est super bien. Julie, donc, qui tient le kiosque à jouer de L'île aux enfants. Là, on voit plus d'images avec elle. On voit le kiosque à jouer. On voit Casimir et Monsieur Duznob déguisés en mousquetaires. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, L'île aux enfants, Casimir, Hippolyte, tout ça, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardiez, que vous suiviez? Et là, nous voyons plein de 45 tours avec des chansons et aussi des histoires. Ah, la Linia. Ça, c'est super bien. C'est Keva qui réalisait ça. Superbes animations. C'était court, mais c'était très drôle. Moi, j'aimais beaucoup. Très fun. Ça, c'est quel souvenir. Et de bons souvenirs. Ça me ramène à mon enfance. Albert et Barnabé, ça aussi c'était super.
super. C'était image par image. Donc c'était filmé image par image, comme on disait, et c'était vraiment, ouais, c'est des choses. Et je crois qu'on peut encore trouver des vidéos de Albert et Barnabé. Le facteur, et oui, le facteur de Lille. Il faut savoir que quand moi j'étais petit, les facteurs, ils étaient habillés comme lui. Et oui. Et c'est quelqu'un qu'on connaissait dans le quartier, tout le monde connaissait le facteur, parce que c'était toujours le même. Voilà, avec qui on partageait beaucoup, on discutait, tout ça. C'était convivial. Ce n'est plus du tout le cas. Et là, voilà, de la côte des jouets, donc bien sûr tout promotionnel. Donc on voit des jouets de Gribouille, on voit des jouets de Toba, de Léonard, Casimir bien sûr. Et Primo, donc petite animation de Primo, et qui étaient aussi en bande dessinée. Bobos le clown. Alors moi personnellement j'aime beaucoup les clowns, oui je sais il y a des gens qui ont peur des clowns, moi je les aime tous, voilà. J'aime tous les clowns, j'aime bien l'imagerie des clowns. L'île aux enfants en spectacle, parce que oui, hors l'île aux enfants, il y avait des shows, donc le Casimir et toute l'équipe allaient à la rencontre de leurs fans, que ce soit par des chapiteaux là comme on voit au cirque, ou dans des salles de spectacle. Monsieur du Snob, donc le personnage raffiné, le plus raffiné de l'île. Là, on le voit habillé en César, à côté du facteur. Noël, et bien sûr, Casimir avec Noël, donc nous le voyons déguisé en Père Noël avec Antivol, Hippolyte, Léonard, Toba. Ah, mais bien sûr, les jouets. Et il y avait beaucoup d'objets promotionnels à l'époque. Il y avait les cartables, il y avait des figurines, donc les t-shirts, les trousses, les lampes, les réveils, etc., etc. Il y en avait beaucoup. Les masques et tout ça, c'était... Et aujourd'hui, ce sont des objets très recherchés par les collectionneurs. Les séquences documentaires. Moi, j'y apprenais plein de choses. Et oui, quand on est petit, il y a plein de choses qu'on apprend et c'était super bien. Antivol, l'oiseau qui veut absolument voler, mais qui ne peut pas voler. Et oui, donc chaque fois, c'est une aventure où il essaye de trouver un moyen de voler. Léonard, donc comme je vous disais, Léonard ressort d'un coffre, il vit dans un sentier, comme un terrier, comme les renards, et ce terrier donne accès au coffre qui est dans la maison de Casimir. Là, on voit les personnes qui donnent vie à cette marionnette, qui donnent vie à Léonard. Donc là, c'est les chansons animalières. Et oui, trajectoire, où il y avait le chasseur qui tirait avec son fusil une balle qu'on suivait avec des pointillés. Elle allait arriver à un moment où ça allait faire boum, et ça allait être une catastrophe pour le chasseur qui allait tomber et ainsi de suite. Et c'était rigolo, voilà, parce que les chasseurs, c'est pas cool. Alors, le lait, et oui, toujours un objet promotionnel. Donc on a des stickers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites bandes dessinées. Mademoiselle Futée, un autre personnage de l'île aux enfants, qu'on voyait moins, mais qui a fait partie de l'île. Voilà, d'autres images de Mademoiselle Futée. Ah, qui veut du goubi-boulia? La recette du plat officiel de l'île aux enfants n'a que peu varié à travers les siècles. Dans un saladier, écraser des bananes, puis ajouter du chocolat râpé. À l'origine, on mettait du chocolat en poudre. Incorporer ensuite la confiture de fraises, la moutarde de Dijon et quelques saucisses de Toulouse crues mais tièdes. Votre goubli-boulga est prêt. Miam! Ah là là! Moi, en tout cas, petit, je faisais mon bouli-bouga, mais juste avec banane en rondelles, de la pâte à tartiner en chocolat, du yaourt, et c'est tout. Voilà, pas de confiture, pas de saucisse et pas de moutarde. Et voici les marionnettes de Toba et les autres. Voilà, et c'était super, et c'est toujours super. Là, les jouets, bien sûr, qui vont avec, donc des peluches,
des puzzles, des livres, donc des jouets, des masques. Et là, nous voyons les marionnettistes, les personnes qui donnaient vie à tous ces personnages. Et avec qui, grâce à qui, on avait cette magie qui passait à la télé. Donc là, nous voyons Casimir, nous voyons une photo très rare qui est Toccata, avec une petite fumée entre Toccata et Casimir. Et oui, Casimir est allé à 1 rue Sésame à la rencontre de Toccata. Ça, c'est pas courant. Grâce à cet ouvrage, eh bien, on a la photo. On a un personnage que je ne me souviens pas, le personnage féminin qui est à côté de Léonard et aussi de Monsieur Dusnob. Albert Travelling, le grand impresario qui recherche des talents. Et oui. Donc toujours des objets commerciaux, bols, seaux. Là c'est pour des yaourts. Antoine le jardinier. Tous les habitants de l'île aux enfants ont une pensée pour Antoine le jardinier, qui de sa serre fleurie couvre leur paradis de pétales colorés et d'herbes fraîchement coupées. Oui, c'est magnifique. Et voilà Hippolyte, qui est le cousin de Casimir, et Albéric. Et oui, voilà. Donc c'est les deux cousins qui sont des cousins de Casimir. Albéric qui est à gauche, à droite, pardon, et Hippolyte qui est à gauche. Donc Albéric qui a un magnifique gilet. Dites-moi si vous vous souvenez de d'autres images avec Hippolyte. On voit Casimir, on voit Léonard et un autre personnage qu'on découvrira un peu plus tard. Des séquences avec les petites voitures, toujours avec une animation particulière, voilà, qui se rapproche d'une image par image. Canapoods, ça c'était super, moi j'adorais tous ces trucs-là. Ça devait être beaucoup de travail à réaliser, même si c'était des séquences assez courtes. Les dernières saisons, qui va arriver avec son lot de nouveaux personnages. Donc Marie Chanson, qui est Mariam, elle chantait énormément de chansons et de morceaux pour nous les enfants. Philibert le Globure, il n'est pas beau lui. Voilà, une marionnette, une nouvelle marionnette, nouveau personnage. Les créations de Refano Lonati et Italo Bettiol, oh là là. Toujours des trucs promotionnels, et oui, les marques, n'hésitez pas, là c'était Fanta, qui donnait des stickers et autres. Voilà la 1000e émission, le 7 mai 1980, l'épisode intitulé L'imitateur porte un drôle de numéro, 1000 aventures, 1000 éclats de rire. Pour accompagner ce chiffre rond, l'émission accueille de nouveaux personnages. Pinky Poo, j'adore Pinky Poo. Pinky Poo, le magicien, le moins barbant de l'île aux enfants, entre en scène par un numéro au poil. Et oui, c'était magique. C'était filmé d'une façon particulière qui donnait cet effet magique. Donc voilà, après, ça explique dans le livre comment il s'y prenait. J'adore. Et Pinky Poo, je crois qu'il y a une chaîne officielle sur YouTube. Et voilà encore les trucs gourmets, donc la vache qui rit, etc., etc. Et le petit monde de Gilles Gay. Voilà, des petites animations de quelques secondes qui entrecoupaient les différentes séquences et passages de l'île dans l'île aux enfants. Et c'était bien drôle. Casimir dans la presse, voilà, plein de couvertures. Regardez, il y a celle de Fulgacial, et oui, Fulgacial, il y avait une couverture avec Casimir. Nassou, donc un personnage qui est arrivé vers la fin,
La Gnasou est une petite futée pointue née les enfants. Et là, il y a le Trinity, donc un groupe de marionnettes avec plein de jouets. Les Moussus, donc une animation réalisée en stop motion avec de la pâte à modeler. Les bonbons à l'effigie de personnages de l'île aux enfants et des chewing-gums, donc Gribouille, la Noiraude, Casimir, Léonard, etc., etc. Ludo, Philo et Robot sont des marionnettes qui jouent aux jeux de société. Voilà, ils interviennent, ils expliquent les règles, donc les échecs, les dames, les jeux de cartes, etc., etc. Les bons conseils du professeur Carbignou. Et oui, c'était bien rigolo et c'est de l'humour de Pierre Desproges. Et oui, Pierre Desproges était dans l'île aux enfants. Le générique de fin. Voilà. Donc en bas, on voit Toba et les Ols, la Ligna, Gribouille, coproduction. Casimir sur le soleil africain, et oui, ça s'est importé là-bas. La grande famille de Casimir qui a été invitée dans des émissions sur Canal+, on y reconnaît les différents acteurs qui ont interprété les personnages connus de l'île aux enfants. Et le retour de Casimir à la télé, c'était sur Canal J, sur le câble Canal J qui était une chaîne dédiée aux dessins animés et aux émissions jeunesse. Voilà, donc on revoit tous les personnages et bien sûr ils ont vieilli, ce qui est normal. Donc on voit Casimir, Léonard, Julie, François, le facteur et Monsieur du Snob. 93. La Gazette de Lille. Casimir a fait son show. Et oui, il y avait pas mal de shows qui étaient faits autour de spectacles. Donc c'était Goubli Night de mémoire. Un magnifique dessin de la Noiraude qui tient Casimir. Le retour de Gribouille. Donc c'était cool, mais c'était pas pareil. Le Gribouille en 3D, c'était différent. C'était déjà moins mon truc. Voilà le site de Casimir, site de Zibo. Ouais, nous voyons deux photos de Anne Hofer et Nadine Foster qui sont les deux illustratrices de l'imagerie d'illustration de l'île aux enfants, des visiteurs de mercredi et des visiteurs de Noël. Et moi j'aime beaucoup leur aspect graphique. Et du coup, ça me rappelle aussi beaucoup de souvenirs. Moi, c'était des moments magiques. L'île aux enfants, les visiteurs du mercredi, les visiteurs de Noël, croque-vacances, pour moi, c'est mon enfance, en fait. Voilà, le temps des remerciements, on ne va pas les lire. Voilà, les crédits des photos. Une magnifique illustration de fin. On voit la chambre d'un enfant et qui est, bien sûr, une illustration tirée du générique de fin de l'île aux enfants. Toujours aussi beau. Voilà. Casimir. 1974 à 1982. Et oui, pour moi, je pensais enfant que ça ne finirait jamais. Magnifique couverture de ce magnifique livre. En tout cas, on va continuer pour discuter ensemble un petit peu, faire un petit point. On se retrouve de suite. Et bien voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et Casimir à regarder, à feuilleter cet ouvrage. En tout cas, je ne peux que vous le conseiller si vous voulez en savoir plus, parce que regarder les images c'est cool, mais vraiment c'est très intéressant à lire, on apprend énormément de choses. En tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Monsieur Ours ou sur la chaîne de Didier Romy. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça m'aide et ça fait toujours plaisir, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui aura un lien avec cette série de livres sur ma jeunesse, mais cette fois-ci, ça sera sur une série d'animation. Vous verrez, je vous laisse la surprise. Et sur ce, à bientôt, prenez soin de vous et amusez-vous bien. Ciao!